ou bonsoir éventuellement si vous regardez cette vidéo le soir. C'est fait pour, hein, c'est ça l'intérêt, que vous pouvez les voir à tout moment. Vous pouvez les arrêter, vous pouvez revoir certaines vidéos avant ou d'autres, mais essayez de suivre quand même la séquence. Hein. Je vous mets chaque fois dans les emails, vidéo 1, vidéo 3, etc., etc. Il y a des vidéos, il y a un cours si vous voulez, et les bonus, il y a des vidéos que j'appelle bonus, c'est-à-dire un plus. C'est-à-dire pour expliquer, pour voir l'aspect, les détails et pratiques. Et les vidéos dits bonus sont généralement sont des commandes qu'on utilise directement sur le terminal. Donc lorsque vous voyez bonus, là vous avez intérêt, je vous le dis sincèrement, vous avez intérêt à utiliser votre terminal à la maison en créant une machine ou sur votre machine virtuelle ou sur votre distribution GNU Linux que vous avez éventuellement installé en dual boot ou même éventuellement en utilisant le Cygwin ou autre. Donc, bien évidemment, il y a quand même des différences. Vous pouvez avoir des surprises parfois si vous utilisez Cygwin ou autre. Donc, selon la manière dont vous travaillez, ou même vous pouvez utiliser une distribution live. Vous pouvez la mettre sur une clé USB comme je vous ai montré en classe et vous démarrez votre PC classique, Windows 7 ou Windows 10 ou autre. Vous pouvez démarrer directement sur votre clé USB en la mettant la clé USB que vous avez fabriquée, dans laquelle vous avez mis la distribution que vous préférez ou la distribution qui vous intéresse ou la distribution où vous avez un peu d'expérience et vous pouvez travailler. Donc vous avez énormément de possibilités pour le faire. Bien, revenons maintenant à nos moutons et je vais continuer un petit peu ce fameux chapitre relatif à la gestion des redirections ou à la gestion des flux. Un flux, pour le comprendre, si vous voulez, je vais vous donner un exemple de la nature réelle. Un flux, c'est comme une rivière. Il y a de l'eau. Donc, par exemple, prenons le fleuve Sbou au Mrabi ou n'importe quel fleuve au Maroc ou ailleurs. Donc, il y a de l'eau qui vient. Et comme vous le savez, un fleuve il suit son chemin depuis les montagnes généralement jusqu'à la mer. Parfois jusqu'au désert, ça dépend des fleuves. Et bien ce flux, avant d'arriver à son objectif final, soit la mer, malheureusement parfois on gaspille notre eau, nos rivières sont gaspillées dans la mer, on n'a pas intérêt, surtout je parle du cas du Maroc, on devrait quand même fabriquer des pipes pour exploiter cette eau pour différentes régions. Donc, si vous voulez, c'est à peu près pareil. Le fleuve, c'est le flux d'informations qui arrive, c'est le fleuve, et ce flux d'informations, ce flux d'eau, on pourrait l'exploiter pour irriguer des terres, pour donner de l'eau à certains villages, etc., etc. Donc, une commande, si vous voulez, ça génère de l'information. Bien sûr, il y a toujours un input. Je vous montrerai d'autres images par qui suivent. Donc, une commande, c'est un process. À ne pas confondre un programme avec un process. Un processus ou un process, en anglais, si vous voulez, c'est un programme qui s'exécute à un instant T, en mémoire. Il prend des ressources, il a besoin d'un environnement. L'environnement qu'il a, c'est l'ensemble de ses variables, l'ensemble de ses fichiers, tout ce qu'il a besoin, de mémoire qu'il a, etc., etc. Donc, notre commande, que je montre avec ce schéma-là pour montrer le principe des flux, une commande, il peut générer, il peut sortir, il peut avoir la sortie. Une commande est faite pour avoir généralement une sortie, après avoir fait un traitement, soit vers la console, donc on peut le diriger vers la console, c'est ce qu'il fait par défaut dans le std out, soit on peut diriger le résultat vers un fichier, donc un fichier texte. Donc si vous voulez, c'est sorte d'écran, mais si vous voulez, vous avez le garder à la différence de votre écran. Donc là, il y a des cas où c'est vraiment nécessaire imaginez que vous lancez un process. Et ce process, vous l'exécutez périodiquement. Il va s'exécuter, par exemple, vers 3 heures du matin.
Alors, 3 heures du matin, en principe, vous dormez. Donc, vous n'allez pas regarder le terminal. Donc, l'intérêt d'envoyer ce flux vers un fichier, c'est pour pouvoir l'exploiter le lendemain. Par exemple, vous venez après votre traitement qui tourne, éventuellement 24 sur 24, et périodiquement, vous l'envoyez sur un fichier. Donc, vous gardez cette information générée, cette information produite, cette information sortie, va être stockée dans un fichier. Troisième cas, une commande, au lieu d'envoyer les résultats vers le terminal, vers la console ou vers un fichier, eh bien, vous donnez le résultat comme entrée à une autre commande. Par exemple, c'est grâce à ce symbole-là que nous avons vu, même sur le Windows, fameuse, en utilisant le pipe. Le pipe, ça fait référence à pipeline, si vous voulez. Rappelez-vous des exemples que je vous expliquais. Les pipelines, c'est-à-dire qui permettent de faire circuler, enfin de faire passer du pétrole, enfin disons, de différentes matières liquides. Deuxième schéma que je vais vous montrer, donc là c'est le schéma, je pourrais éventuellement vous les envoyer avec la vidéo. Donc nous avons vu pour rediriger, c'est-à-dire avec ce chevron fermé, donc vous appelez supérieur, donc là, retenez ce petit mot là, enfin je l'ai déjà expliqué, chevron, c'est-à-dire ce symbole, voilà, qu'on utilise, que le système Unix utilise et même Windows utilise pour rediriger les résultats vers un fichier. Alors, rappelez-vous ce que nous avons dit, si le fichier existe, il sera écrasé. S'il n'existe pas, eh bien, le système va créer un nouveau fichier. Pour éviter l'écrasement, il y a justement le deuxième double chevron fermé qui permet de rediriger le résultat en ajoutant dans le fichier s'il existe, en ajoutant les informations générées par la commande à la fin du fichier. Et bien s'il n'existe pas, bien sûr, il sera créé. Donc voilà le schéma, il est devant vous, une commande, voilà, je mets le chevron simple et double chevron. Donc soit ça va écraser le fichier s'il existe, sinon il va créer. La même chose ici, s'il n'existe pas, il sera créé. S'il existe, il sera ajouté à la fin. C'est pour ça que j'ai mis ce petit rectangle rouge, c'est-à-dire que l'information générée par cette commande-là sera ajoutée à la fin. Voilà un petit exemple, si vous voulez, j'ai un fichier ici, des notes sous un format CSV. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce format CSV, c'est un format standard, c'est un format ouvert des données. Je fais un clin d'œil pour ceux qui connaissent un petit peu les tableurs, Excel ou autres. Excel ou Calc de LibreOffice, sachez que vous pouvez enregistrer vos fichiers sous format texte, mais sous format texte, mais un peu particulier, CSV. Donc, par exemple, si vous avez, je prends un autre exemple, là, si votre téléphone, vous avez un répertoire, vous avez des personnes, vous avez leur nom, vous avez leur adresse, etc., etc. Donc, vous pouvez exporter ces données-là, ce répertoire, sous un format qu'on appelle format CSV. Format CSV, c'est à peu près ce format-là. C'est un fichier texte ouvert, standard, mieux que les formats propriétaires que vous connaissez, par exemple celui d'Excel. Par exemple, si vous avez un fichier Excel, vous l'envoyez à quelqu'un qui n'a pas un outil pour lire Excel sur son téléphone ou sur sa machine, etc., ou d'autres formats, je dis Excel, mais il y en a d'autres, qui ne sont pas ouverts, malheureusement, ça présente une anomalie de communication. Et malheureusement, on trouve ça souvent dans notre pays. Il y a beaucoup d'administrations, etc., qui mettent des informations sous un format propriétaire, fermé, et les gens ont du mal à exploiter ces choses-là. Bien, ça c'est une parenthèse, mais je l'ai fait pour que vous compreniez la chose. Donc là, j'ai un fichier, note.csv, donc ce format-là, je vais l'afficher. Donc soit j'envoie la sortie, donc sur écran, ou éventuellement je peux l'envoyer sur un fichier, c'est-à-dire ce fichier-là, éventuellement pour le copier, je peux l'envoyer en mettant chevron
fermé et je l'envoie sur un fichier. Ou sinon, si je le fais comme ça, il va être envoyé sur la sortie standard. Il va être, voilà, désolé, j'ai pris des noms j'ai pas fabriqué de fichiers locaux, donc j'ai mis des noms étrangers. C'est pas grave, ne prenez pas le détail, c'est un détail. Et deuxième cas, eh ben, vous essayez d'afficher ce fichier avec cat, mais malheureusement, il y a des erreurs. Par exemple, ce fichier n'existe pas. Ou par exemple, ce fichier, vous n'avez pas le droit d'y accéder. Ou d'autres raisons que vous n'avez, etc. Ou ce fichier n'est pas fichable, etc., etc. Donc, il y a des erreurs. Donc, ces erreurs-là, disons que ça va être envoyé également à l'écran. On verra maintenant, c'est le but de cette séance-là, pas uniquement, mais entre autres, de vous montrer comment avoir ces erreurs-là sur un fichier, au lieu de les avoir, ou de les avoir fichier, même sur fichier qui s'affiche, ou l'ajouter dans un fichier, ou éventuellement mettre uniquement les erreurs dans un fichier, ou éventuellement de les mettre dans un trou noir, ou si vous voulez, dans nulle part. Vous ne voulez pas que ça soit ni affiché, ni dans un fichier, mais vous voulez les envoyer, bref, on envoie, je m'excuse du terme, au diable. Donc, voilà, et c'est là où donc j'ai commencé par ce schéma-là, enfin par ces images, par ces présentations. Ça va nous aider pour justement comprendre un petit peu comment on va symboliser, c'est-à-dire pour envoyer les erreurs. Donc, pour envoyer les erreurs, rappelez-vous que le fichier relatif aux erreurs, le standard erreur, c'est le deuxième. Donc on avait le 0, c'est l'entrée standard, le 1, c'est la sortie standard, et le 2, c'est la sortie des erreurs. Donc voilà, vous allez remarquer qu'on va utiliser maintenant un autre moyen pour redirectionner, c'est un 2, suivi du chevron, il n'y a pas d'espace. Et on verra ces deux autres après. Donc voilà. Donc là, je récapitule un petit peu ce que j'ai déjà dit sur la séance précédente, ou plutôt la vidéo précédente, je crois que c'est la 12e. Et voilà, vous avez l'entrée standard, ça peut être le clavier, ça peut être un fichier. Et la sortie, ça peut être la sortie standard ou éventuellement la sortie vers un fichier. Voilà, la même chose pour l'entrée et ce que nous avons dit pour la sortie est valable. Maintenant, c'est le chevron inverse, c'est le chevron ouvert. C'est pour envoyer des choses, au lieu de les envoyer à partir du clavier, et ben on peut les envoyer grâce à un fichier, enfin, ces informations qu'on va écrire au clavier, on peut les envoyer à partir d'un fichier. Donc, la même chose, l'exemple que je vous ai donné avec double chevron en entrée, lorsque je vous ai montré l'exemple sur la vidéo précédente. Retenez bien l'ordre, la précédente, c'est-à-dire lorsqu'on a traité, nous avons démarré la gestion des flux. Au milieu de la vidéo, je vous ai montré, ou plutôt même à la fin de la vidéo, je vous ai montré par exemple, lorsqu'on voulait trier un fichier, enfin trier une série de nombres, mais cette série ne se trouve pas sur un fichier, mais se trouve, et on a utilisé ça, c'est-à-dire se trouve, on les introduit directement via le clavier. Voilà, donc là, je vois que là, j'ai fait une série de photos, d'images, pour pouvoir montrer un petit peu ces choses-là et permettre, au lieu de parler uniquement, de préférence de mettre des images parlantes, en même temps l'explication que je donne oralement. Bien, donc là, j'ai préparé un petit fichier avec votre éditeur que vous connaissez, et on va traiter, si vous voulez, toute cette série. Donc préparez-vous toute cette série de commandes pour justement illustrer ce que nous avons vu dans la séance précédente, à savoir la redirection vers un fichier et redirection vers le cas des erreurs, la sortie standard, la sortie vers erreur, etc., etc. Bien, donc ne vous en faites pas et on va les voir l'une après l'autre. Donc j'ai fabriqué ça, c'est pas une image, je l'ai fabriqué avec du texte. C'est Gedit. Gedit, c'est pas un traitement de texte, c'est un éditeur de texte, c'est-à-dire que les possibilités, j'utilise que les caractères. Donc j'ai utilisé
les caractères, bref, un peu d'imagination pour créer, voilà, si je fais comme ça, voilà, pour montrer, enfin pour rappeler le schéma que nous avons vu sur la vidéo précédente. Bien, alors j'ouvre le terminal, un coup de faire un clear, je fais soit CTRL-L, soit clear, et regardez les fichiers, donc là il n'y a pas grand changement, et je vais créer, comme c'est indiqué sur notre suite de commandes qu'on va faire ensemble, et je vais quand même utiliser copier-coller, comme ça, pour être rapide et pour éviter les erreurs. Qu'est-ce que je fais? Donc ici, je vais, grâce à la commande touch, créer un fichier vide, que j'appelle fiche tout court. Voilà, simple. Vous voulez un autre nom, bref, mais on va mettre celui-là, comme ça fait fiche, c'est comme fichier. Très bien. Laisse-moi L pour avoir des informations sur ce fichier. Donc, c'est un fichier qui m'appartient, c'est moi qui l'a créé, le propriétaire, le mot groupe, sa taille est 0, son nom est ici, et là, c'est un type régulier, voilà les permissions. C'est simplement ça, j'affiche fichier vide, bien évidemment, il n'affiche aucune ligne, aucun caractère, aucun octet, puisqu'il est vide. Très bien. Maintenant, je vais faire ls. Fiche et fauche. Pourquoi? Alors, pourquoi je vais faire ça? Donc là, je vais faire ls. ls tout court. Fiche. Voilà. Et je vais faire également, donc ls, je peux faire plusieurs fichiers. Je peux faire fiche 10, voilà, ou fiche 13, hein, je vois un fichier 13 ici. Très bien, il me dit que les deux fichiers existent. Je mets fiche-L, il va me faire la liste, enfin les détails, il me donne les caractéristiques de ces deux fichiers. Très bien. Alors, moi, ce que j'ai fait dans l'exemple, c'est plutôt fauche. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a affiché quoi? Il m'a affiché les informations sur fiche, c'est normal ici, voilà, deuxième ligne. C'est bon? Mais il m'a affiché ici une erreur. Pourquoi il m'a affiché une erreur? Parce que tout simplement, si vous avez remarqué, dans ma liste des fichiers, je n'ai pas le fichier fauche. Je vais effacer l'écran, hein, je vais recommencer. ls, regardez, il n'y a pas un fichier qui s'appelle fauche. Voilà, ils sont organisés alphabétiquement, hein, A, B, C, etc., etc., etc. FI, il n'y a pas FO, donc il n'y a pas fauche. Je recommence la commande. Il m'a sorti erreur et il m'a sorti ici le fichier, puisque le fichier existe. Il m'a donné les informations. Donc voilà un exemple typique. C'est-à-dire que vous exécutez une commande ou des commandes ou un process ou quelque chose et il y a des choses qui marchent et il y a d'autres qui ne marchent pas. Autrement dit, il y a des informations. Les deux sortent sur le même sortie standard, à savoir l'écran. Les erreurs et la sortie, c'est-à-dire ça, les sorties normales, c'est-à-dire lorsqu'il trouve l'information. Très bien, j'espère que vous avez compris. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On a déjà traité ça, bref, je vais la faire une autre fois. Cette commande, bref, c'est-à-dire au lieu d'avoir l'information sur écran, je vais la copier ici. Je vais mettre un L, voilà, comme ça on aura un fichier qui contient cette information. -L, il ne m'affiche rien. Il ne m'affiche rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la commande s'est bien passée, n'est bien pas passée, etc., etc. Alors je vais faire un clin d'œil à une commande que je vous ai déjà montrée, je crois sur une des vidéos, l'avant-dernière, je crois, ou même la 9e peut-être. Echo $, ça veut dire que cette commande elle donne 0,
Donc $.interrogation, ça donne, je regarde le résultat de la commande, c'est-à-dire comment c'est passé. Dans cette variable-là, si vous voulez, $.interrogation, il y a 0. Autrement dit, la commande s'est bien passée. Voilà, ça c'était entre parenthèses, et en même temps, pour vous pousser à regarder cette vidéo-là lorsque j'ai traité les tests. Très bien. Mais, la commande s'est bien passée, mais il n'a rien affiché. C'est normal, il n'a rien affiché, puisque le résultat de cette commande, je l'ai envoyé vers un fichier. On va voir maintenant ce fichier, 4 fichiers. Je l'appelle fichier pour simplifier, fichier. Pardon. J'ajoute un i, tabulation, voilà, et bien voilà, tout simplement dans le fichier qui s'appelle fichier, voilà, dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le résultat de ls, à savoir ce qui était affiché lorsque, sans la redirection, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement le résultat de la commande fiche. Autrement dit, au lieu de l'afficher sur écran, comme je viens de le faire à l'instant ici, le résultat a été redirigé vers un fichier qui s'appelle fichier. J'espère que tout le monde suit. J'utilise fiche, fichier. Très bien. Donc on vient de faire ça, c'est-à-dire le résultat de cette commande ls, avec son argument qui est ici fiche, je l'ai envoyé vers fichier. Maintenant, je vais utiliser le côté erreur. Erreur, et je vais revenir à ma commande, là, effacer l'écran. Je reviens ici sur l'exemple que je viens de vous donner tout à l'heure. Si je veux que là, il y avait erreur, je ne veux pas qu'il m'affiche l'erreur sur écran, parce que ça me gêne. Moi, je veux le résultat, et s'il y a des erreurs, je ne veux pas qu'il les affiche sur l'écran. Alors, pour ce faire, tout simplement, on va dire 2, puisque la sortie erreur, standard erreur, le descripteur, c'est 2, et on va mettre ici, voilà, pour suivre ce que je vous ai là, on va le mettre sur un fiche R, très bien, on va l'envoyer à ça. Donc, je vais l'envoyer sur un fichier que j'appelle R. R comme erreur. Donc, je demande de faire ls-l, fiche, qui existe, et fauche, qui n'existe pas. Autrement dit, cette commande que l'on a exécutée tout à l'heure, sans cette partie-là, il avait sorti les informations fiche, et pour fauche, il m'a sorti également que ce fichier n'existe pas, enfin, l'erreur. Maintenant, je vais l'exécuter en ajoutant cette chose-là, c'est-à-dire que je veux que les erreurs aillent, que soit enregistrées, si vous voulez, sur ce fichier que j'appelle fiche R. OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Ma commande ls-l fiche fauche, espace 2, chevron fermé, fiche erreur, m'a permis de sortir uniquement les informations sur fiche. Voilà, fiche avec sa date, avec sa taille, avec son propriétaire, son groupe, etc. Mais il ne m'a pas affiché erreur. C'est-à-dire que ce fichier fauche n'existe pas. Je refais, hein, fauche, il n'existe pas. Donc, moi j'ai demandé d'afficher les informations ça, et ça je sais que n'existe pas, la preuve, je viens de le faire. Et bien ces erreurs-là, je ne veux pas qu'elles soient affichées sur écran, mais ils vont être envoyés vers ce fichier que j'ai appelé fiche R. Autrement dit, le système va créer un fichier qui s'appelle fiche R qui contient les erreurs. Donc je vais l'afficher, 4, fiche R. Et voilà ce qu'il contient. Il contient justement l'erreur, à savoir la commande ls, c'est elle qui répond, il dit « Désolé, impossible d'accéder à fauche, il n'y a aucun fichier au sens large, donc aucun fichier ou dossier de ce type-là. » Autrement dit, il n'a pas trouvé le fichier qui s'appelle fauche parce qu'il n'existe pas dans mon répertoire personnel.
Je dis bien dans mon répertoire personnel. Ça se peut que Foch existe ailleurs. Mais moi, puisque j'ai fait la commande ici, sans indiquer, hein, je demande ici d'afficher ls-l fiche, c'est-à-dire sans donner le chemin, ça veut dire, donc si je ne donne pas le chemin, ça veut dire que le chemin, par défaut, il va chercher uniquement dans le répertoire personnel, tilde ou tilda. Et donc la même chose pour Foch, il va chercher uniquement dans le répertoire personnel. Et moi, je n'ai pas ce fichier, je ne l'ai pas dans mon répertoire personnel. Donc regardez, il n'y a pas de fichier qui commence par FO. Donc, bien, ceci, j'espère que c'est clair. Donc vous voyez comment on a redirigé, grâce à cette commande-là, les erreurs, c'est-à-dire vous faites une commande, et lorsque vous faites deux chevrons fermés, fichier, c'est-à-dire toutes les erreurs, vous ne voulez pas qu'ils s'affichent sur la sortie standard. Vous dites, envoyez, écrivez toutes les erreurs possibles, potentielles, éventuelles, et bien envoyez-les sur le fichier que vous indiquez ici après symbole. Alors, je ne vais pas traiter cette chose-là, c'est fait exprès, parce que vous allez me dire, mais pourquoi vous avez mis 2? Mais pourquoi on n'utilise pas 1? Eh bien justement, on va le faire. On va faire cette chose-là. On va faire cette chose-là et on va utiliser, au lieu d'utiliser le chevron uniquement, je vais faire un fichier. Puisque le 1, rappelez-vous, c'est le descripteur, c'est le numéro de descripteur du fichier sortie standard. Alors j'y vais. Alors je vais prendre un autre exemple. Enfin, je vais faire ls. Voilà, je reviens à mon fichier qui est sur Unix ici. Voilà, j'ai un fichier unix.txt, hein, il est là, .txt. Je vais même ajouter l'option "-l". "-l". Très bien, voilà ce fichier. Et si j'envoie le résultat, je vais envoyer le résultat, mais en utilisant ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, je veux que le résultat de la sortie standard aille dans un fichier, je vais l'appeler Unix Toto. Voilà. Un fichier que j'appelle unix.toto. C'est mon droit, je peux le faire, pourquoi pas. Et on va voir ce que ça va donner. Entrée. Eh ben, ça marche, apparemment ça marche. Il ne m'affiche aucune erreur, puisque j'ai la sortie des erreurs est toujours la sortie standard, l'écran. Mais qu'est-ce qu'il a fait ici? Eh bien, tout simplement, il a la sortie standard, c'est-à-dire j'ai mis le chevron supérieur, bref, j'ai mis explicitement 1, et envoyé ça à ce fichier. Regardons qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier. Unix.toto. Pardon, Toto. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement le résultat de cette commande qui se fait normalement. Donc, pour résumer, vous pouvez mettre, par défaut, c'est pas la peine de mettre 1. Il est par défaut, si vous voulez, c'est la sortie standard. Mais si vous voulez le mettre, si ça vous dit, mettre 1 et chevron supérieur, bien sûr, pas d'espace, hein, 1 et chevron, ce chevron-là fermé, le nom du fichier dans lequel vous voulez avoir la sortie standard, vous pouvez le mettre. Donc, soit vous mettez toutes les choses, jusqu'à maintenant, tout ce que nous avons vu, chaque fois que vous mettez ça, là où il y a chevron fermé, ce genre-là, vous pouvez le mettre, ça veut dire que c'est par défaut, il y a 1. Ici, pareil. Très bien. Donc voilà pour cette chose-là, pour l'anecdote. Comme ça, je vous donne cette chose-là pour que vous rappelez pourquoi on met 2. 2, c'est parce qu'on a 3 descripteurs. 0, 1, 2. 0, c'est le input, std in. 1, c'est le std out. 2, c'est le std error. OK? Maintenant, on a déjà vu ça, je vais le refaire une autre fois, c'est-à-dire envoyer, au lieu d'envoyer sur un fichier texte normal, un fichier régulier, je vais envoyer les erreurs dans un fichier un peu particulier qui se trouve dans les fichiers device, il s'appelle NAL. C'est un fichier spécial.
c'est un fichier spécial. Je l'ai déjà traité peut-être en cours avec un des groupes, ou même je pense dans certaines vidéos. ls-l/dev/null. Voilà ce qu'on disait. Donc là, certaines couleurs, hein, c'est le bash qui fait ça. Et voilà, regardez le type, c'est un type C. C'est un fichier spécial de type caractère. Donc, si vous voulez, c'est généralement beaucoup d'informaticiens, beaucoup de gens, enfin des gens qui utilisent GNU Linux appellent ça le trou noir. Le trou noir. Bref, ou si vous voulez, un lieu de nulle part. Donc, on va faire exécuter cette commande. C'est-à-dire, on l'utilise en réalité, cette chose-là, on l'utilise lorsque vous n'avez pas besoin de garder les erreurs. Ça arrive parfois, lorsque vous lancez des scripts, des dizaines de scripts, etc., et vous ne voulez pas garder les erreurs, etc., on estime que ce ne sont pas importantes. Donc, on fait cette chose-là pour les envoyer à ce trou noir, si vous voulez, à ce fichier spécial qu'on appelle /dev/null. C'est le fichier null qui se trouve dans le répertoire dev. Bien, je vais l'exécuter et ici, donc coller ls fiche null, etc. Donc, bref, le fichier existe en réalité. Hein. Donc, le fichier existe, c'est normal. Ici, il m'affiche, donc il n'y a pas d'erreur. Mais imaginez que je mette à la place de fiche, je mets foch. J'utilise foch comme ça. Hein, c'est un nom qui. Bref, j'aurais dû utiliser autre chose. Hein. Envoyer. Donc il ne m'a pas affiché, puisque ici, il ne m'a pas donné le résultat. Pourquoi? Parce que foch n'existe pas. S'il existait, il va m'afficher. Mais il a généré une erreur. Mais l'erreur, j'indique ici, voilà, les erreurs, envoyer les erreurs à ce fichier dev/null. Donc, si vous voulez, ce fichier, si vous voulez, c'est une sorte, c'est pas une poubelle, non, c'est pas ça, parce que la poubelle, vous pouvez toujours récupérer. Là, si vous voulez, vous l'envoyez nulle part. Voilà. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'avoir les erreurs, donc c'est un fichier, ne croyez pas que sa taille va augmenter ou quoi que ce soit, non, c'est fait pour ça. C'est un fichier vraiment spécial. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout est fichier. Même le nulle part, c'est un fichier dans le système GNU Linux. Vous imaginez ça? Même nulle part est considéré comme un fichier pour garder l'esprit, la philosophie du système. Enfin, des concepts du système. Bien, donc nous avons vu tout ça. Maintenant, on va voir cette forme. Cette forme, elle est très intéressante. Parfois, une forme intéressante, je vais la prendre, la copier et aller au terminal. Efface sur l'écran, CTRL-L, et je copie cette commande. Je l'ai copiée avec la souris, comme ça je vais tout doucement, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont certaines difficultés, peut-être pour assimiler, donc j'essaie d'être d'aller le plus simplement, le plus lentement possible, puisque en plus de ça, vous n'êtes pas devant moi. Donc je suis obligé d'aller doucement, d'expliquer doucement pour permettre à tout le monde de comprendre ce que je raconte. Alors, ici, dans cette commande, qu'est-ce qu'on dit? On veut avoir les informations sur le fichier. J'utilise la commande ls, j'aurais dû mettre 4 ou n'importe quelle commande. Hein. Là, au niveau de cette commande-là, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, n'importe quelle commande. Mais ce qui est intéressant, c'est redirection. C'est-à-dire, je pourrais même mettre ici afficher un fichier 4, un fichier. Donc, n'importe quelle commande, ou même un ping, ou même une commande exécution de n'importe quelle commande, etc. Donc, je vais quand même l'utiliser tout à l'heure, changer cette ls, etc. Donc, ici, j'exécute cette commande. Le résultat de cette commande-là, n'importe laquelle, donc là, ici c'est ls-l, le résultat va être envoyé à fichier. Bien. Et deux chevrons, c'est-à-dire les erreurs, où est-ce qu'on va l'envoyer? Eh bien, on va l'envoyer également dans fichier. Donc, pour ne pas dire ici fichier, donc il y a cette écriture, si vous voulez, réduite, que vous allez trouver souvent dans beaucoup de scripts.
scripts que vous pouvez télécharger, etc., des scripts faits par des développeurs, etc. Vous allez trouver ce genre de choses. Alors, on va l'exécuter. Et bref, je vais quand même faire, je vais provoquer une erreur. Donc, je vais mettre fauche au moche. Voilà, je vais changer un fichier. Je ne l'ai pas. Je ne pense pas que j'ai un fichier qui s'appelle moche. Donc, ls-l, fichier fiche, et moche, M-O-C-H, pardon, envoyer le résultat sortie standard vers fichier, et on veut également que les erreurs, donc là, de chevron, aillent également à e-commercial 1. Go. Voilà, puisque cette commande n'affiche rien. C'est normal qu'il n'affiche rien. Il n'affichera jamais rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le résultat, même cette commande, si ça marche pour fiche et moche, il va envoyer le résultat sur fiche. Donc il ne va pas m'envoyer ici. Ici, par hasard, il y a erreur. Je dis ici, juste à côté, je dis les erreurs, envoyez-les également à ce fichier fiche. Donc regardons à ce fichier qui s'appelle fichier, pardon. Donc je répète, cette commande n'affichera jamais rien sur la console. Pourquoi? Parce que si fiche et moche existent, et bien le résultat de ls, je l'aurai dans le fichier qui s'appelle fichier, là, ce fichier que j'ai sélectionné. Et si par hasard un des fichiers ou les deux n'existe pas, ou il y a une erreur de n'importe laquelle, et bien les erreurs, je demande ici d'envoyer les erreurs sur e-commercial 1, c'est-à-dire envoyer les erreurs dans le fichier de sortie standard. Donc regardons maintenant qu'est-ce qu'il y a dans le fichier. 4 fichiers, ce fichier qui contient le résultat. Et bien voilà, il contient le résultat de ma commande ici, la commande puisque le fichier existe, il me donne des informations, mais pour moche, c'est un fichier, voilà, il me dit ici, moche n'existe pas, etc. Donc l'erreur. Et cette erreur-là, l'erreur et le résultat sont tous les deux transcrites, écrites dans le fichier fiche, dans le fichier qui s'appelle fichier. Voilà, je vais faire un autre deuxième exemple pour que vous compreniez mieux. J'ai un fichier qui s'appelle, alors je vais afficher 4 x. Voilà. Alors, ce que je vais faire cette chose suivante. 4 x, pardon, et who.y. Je demande d'afficher le fichier whox et whoy. Donc, vous savez que whox, on vient de le voir, il est là, c'est un fichier qui existe. Fichier whoy n'existe pas. Je veux que l'affichage de ces deux fichiers soit envoyé, redirectionné vers le fichier qui s'appelle, voilà, je vais l'appeler résultat. Voilà, comme ça, vous allez être, je vais enlever ce mot fichier, je vais l'appeler résultat. Résultat. Et lorsqu'il y a des erreurs, donc les erreurs, envoyez-les également au fichier de sortie, c'est-à-dire envoyez-les à résultat. Go. C'est normal qu'il ne m'affiche rien, je viens de le dire. La commande qui a cette forme-là, il ne va afficher rien, malgré que le fichier who.x contient de l'information. Mais il ne l'affiche pas parce qu'il l'a envoyé à résultat. Et les erreurs sont envoyées également au fichier résultat. Regardons maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans résultat? Eh bien, il y a le résultat de who, c'est-à-dire le fichier who.x, voilà son contenu. Voilà, regardez, hein, je viens de le faire avant, hein, il est là. Donc le résultat contient ça. Et il contient les erreurs, puisque j'ai mis affiché également who.y. Et who.y n'existe pas. Donc il me dit 4 who.y, aucun fichier au dossier de ce type, enfin de ce type ou de ce nom, il n'a pas trouvé. Donc voilà, si vous voulez, lorsque vous voulez rediriger les résultats standards et les erreurs vers le même fichier. On fait ce format-là.
Je vous le montre ici. Voilà. Ce format-là, il est très intéressant. Ça permet de résumer, de simplifier et d'avoir cette forme-là, etc. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez ajouté, monsieur? Pourquoi? Si j'étais en classe, vous allez certains me poser, mais pourquoi, monsieur, ce est commercial? À quoi ça sert? Pourquoi vous l'ajoutez? Pourquoi vous ne mettez pas simplement un? Oui, question légitime, c'est normal. C'est normal cette question que ça soit posée. Eh bien, on va la faire. On va la faire. On va la faire et je reviens à mon terminal. Et voilà, j'efface les terminales. Et justement, cette commande-là que je viens d'exécuter est la même, hein, c'est-à-dire afficher le fichier roue.x, roue.y qui n'existe pas, envoyer sur le fichier résultat, et je vais enlever ça, c'est-à-dire pour répondre à la question d'un de vos camarades qui me pose la question. Ben, c'est quoi ça? Comment ça? On a enlevé le et commercial, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Waouh, c'est quoi ça? C'est bizarre ça. ls. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, si vous regardez, enfin, avec tout ce que je vous raconte, hein, parfois je vous taquine un petit peu, enfin, j'insiste, etc. Regardez bien l'écran. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, pour ceux qui regardent bien, là, si vous regardez là, en bas, là, eh bien, il y a un fichier ici. Il y a un fichier qui s'appelle 1. Autrement dit, les erreurs sont envoyées dans un fichier que le système a appelé 1. Regardez ce fichier, hein, je mets ls-l1. Je vous montre la date, hein, pour montrer que je ne triche pas. On est 16h41, enfin 41, là c'est 42, mars, etc. C'est aujourd'hui. Donc voilà, il a créé ce fichier 1. Ce fichier 1, il l'a créé et il contient les erreurs de cette commande-là. Alors, je vais vous le montrer. Afficher 1. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, il y a les erreurs générées par cette commande-là, cat roue.x, roue.y. Donc, toutes les erreurs sont envoyées dans ce fichier 1. Là, voilà. J'affiche le contenu de 1. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement la commande cat, a essayé de travailler ou d'afficher le fichier roue.y, aucun fichier ou dossier de ce type. Autrement dit, pour parler français simple, il n'y a aucun fichier qui a pour nom roue.y. Très bien. Voilà une autre forme, peut-être que celle-là, c'est même pas la peine que la traite sur l'écran, sur le clavier, enfin pardon, sur le terminal. ls-toto tata, ls-toto.txt, ls et tata.pp, envoyer les résultats à un fichier qui s'appelle res.txt. Là, deux chevrons fermés, les erreurs envoyées sur un fichier txt. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, si par hasard les deux fichiers existent, eh bien, ce fichier sera vide, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Si par hasard les deux fichiers n'existent pas, eh bien, on aura deux messages dans ce fichier r.txt. Si un des fichiers existe et l'autre n'existe pas, eh bien, on aura ici, dans le résultat, le fichier qui existe, l'information sur le fichier qui existe, et sur le fichier r.txt, le message d'erreur relative au fichier qui n'existe pas. Bien, là, un autre exemple. Là, un autre exemple, on va le faire. Voilà, on va le faire, cet exemple, sur le terminal. Copier. Et je vais me tarder un petit peu, enfin je vais tarder quelques secondes, hein, malheureusement vous n'êtes pas devant moi, donc je le fais. ls-toto.txt, afficher même tous les détails, je vais ajouter l'option -l, l'option -l, on l'utilise assez souvent, donc du fichier toto.txt, ainsi tata.ppp. C'est mon droit, j'ai le droit d'appeler mes fichiers comme je veux, hein. Donc, j'appelle tata.ppp. Donc, diriger la sortie, ça ne sera pas la sortie standard, ça sera la dev, la sortie, ça sera dev/null.
Et les erreurs, c'est pareil. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? Un demi-point pour celui qui répond. Malheureusement, vous n'êtes pas devant moi, donc mon demi-point, je le garde pour moi. Je rigole. Eh bien, il ne m'affiche rien. Parce que si ces fichiers existaient, sont là, le résultat va être envoyé à /dev/null, c'est-à-dire le trou noir. S'ils existaient, on aura donc le résultat va partir là. S'il n'existe pas, c'est-à-dire s'il y a des erreurs, eh bien les erreurs vont partir ici. Donc autrement dit, ce genre de commande n'affichera jamais rien lorsque vous mettez ce genre d'argument, ce genre de redirection, comme je viens de le faire. J'espère que vous avez compris. Donc, si tout le monde a compris, on passe au suivant. Un autre exemple, là c'est simple, j'ai la commande date, c'est une commande très très riche, elle permet d'afficher, d'afficher la date, sous plusieurs formats, etc., etc. On l'a déjà traité, on pourrait même la traiter, on aura l'occasion peut-être que je vous donne d'autres options de cette commande-là. Donc je mets man date, il est très très riche. Ne croyez pas que c'est pas simplement comme celle de Windows. Date Windows, ça sert uniquement pour afficher et pour éventuellement modifier. Si vous êtes administrateur, vous ne pouvez pas modifier, etc. Donc là voilà, mais là ici c'est une commande très très riche. Je vous montre, il y a énormément de choses et surtout il y a plusieurs types de formats. Donc le format, la date, sachez que la date sur un système informatique, c'est un nombre. C'est un nombre. Donc et chaque pays, en fonction de ses traditions, en fonction de sa culture, etc., affiche la date à sa manière. Ne croyez pas que la date est sous forme de jour, mois, année, / tiré. Non, c'est un nombre. Et ce nombre-là, chacun pourrait l'afficher à sa manière, en fonction de ses normes. Ces normes, là, par exemple, au Maroc, on a la norme francophone, donc on met le jour, / mois, / siècle, etc. D'autres pays, on commence par le mois, ensuite le jour, ensuite l'année, certains par l'année. Bref, il y a une manière de faire, mais sachez que cette commande date s'adapte à toutes les cultures. Merci le logiciel libre et merci les standards ouverts qui s'adaptent à toutes les cultures. Très bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais exécuter cette commande que je vous ai montrée. Date, somme-le. Copier. Je vais au terminal. Je n'ai pas envie de la taper pour garder un fichier. Voilà, parce que j'ai mis me somme-le, etc. Je l'écris exprès. Date, chevron fermé. Nous sommes-le, .txt. Go. Voilà, il n'affiche rien, puisque je redirige la sortie standard, je l'ai remplacé, j'ai redirigé si vous voulez, le flux d'informations, je le dirigeais vers le fichier qui s'appelle nous sommes le.txt. Regardons qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier, nous sommes le.txt, et bien il y a tout simplement la date complète, le nom du jour, c'est mardi, aujourd'hui, 24 mars 2020, à 16h49, 27 minutes, etc., avec le réseau, avec l'heure UTC, etc. Bien. Donc vous allez me dire, mais pourquoi j'ai pris cet exemple? Non, je l'ai pris comme ça. Et voilà la commande qui a permis de faire ça. Donc c'est chaque fois je l'exécute, il va créer le fichier. Et voilà. Alors même, parfois, vous pouvez me dire, mais enfin, on peut se demander, mais moi je veux avoir le résultat sur écran, parce que je la refais, je veux avoir le résultat de cette commande, je veux avoir le résultat sur ce fichier-là, mais également sur écran. Comment faire? C'est-à-dire, je veux que cette commande me permet de sortir le résultat sur écran, mais en même temps de l'envoyer sur un fichier. Alors comment faire? Alors là, justement, il y a une solution. Et là, grâce à une commande, c'est une occasion d'avoir, il y a
cette richesse de GNU Linux, il y a une commande qui s'appelle TI. Donc là, j'ai dit TI, T2E, ça permet de lire depuis l'entrée standard, écrire sur la sortie standard, et dans les fichiers, et dans les fichiers, et dans les fichiers. Lisez bien cette phrase. Tout est dit, si vous la lisez doucement. Et bien tout simplement, cette commande TI va me résoudre mon problème, va me résoudre son problème, et je vais donc exécuter cette commande, et je vais l'expliquer. Et je vous laisse la chose pour regarder un petit peu ce help. Il n'est pas énorme, hein. C'est une commande relativement courte, très courte, et très utile dans certains cas. Et je vais utiliser l'option "-a". Voilà. Donc là, il y a des options, il n'y a pas beaucoup de... Il y a "-a", "-i", le help, voilà. Donc c'est une commande relativement simple, et je vais l'utiliser ici. Donc je copie-coller, enfin je vais effacer l'écran. Et je vais l'écrire là et l'exécuter. Coller. Qu'est-ce qu'il y a oui, j'ai copié, j'ai compris l'erreur. Hein. Ça arrive les erreurs. J'ai copié et j'ai compris le prompt. Moi je l'ai fait pour montrer un petit peu c'est le prompt, mais je l'ai copié également. Donc je reviens donc là pour rectifier le tir. C'est bien d'avoir des erreurs, hein. Ne vous découragez pas. Si vous n'avez pas d'erreur, je suis désolé. Il y a un problème qui cloche. Il faut avoir des erreurs. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Je vous le dis en arabe. Je ne connais pas tout le texte, mais bref, je me rappelle bien de cette chose-là. Avec les erreurs, on apprend. Bien. That pipe. Autrement dit, cette commande va avoir une sortie, et cette sortie, elle sera redirigée via le flux, c'est un pipe, c'est un tuyau, va être envoyé à TI. Et TI, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter cette chose-là sur ce fichier. Go. Cat, regardez, je vais afficher nos sons. Il a ajouté, parce que, rappelez-vous, nous sommes, c'est un fichier qui contenait déjà cette forme-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour que vous compreniez? Je vais faire un touch, ou plutôt, je vais l'effacer. Voilà, je vais l'effacer. Comme ça, vous allez comprendre. RM, j'efface. Il n'y a plus de fichier, je fais cat, le fichier n'existe pas. Je vais recommencer. Donc, that sa sortie standard va être envoyée ici. La sortie standard de cette commande-là va être envoyée à la commande TI. TI, qu'est-ce qu'il permet de faire? Justement, c'est de permettre d'écrire sur un fichier et en même temps de laisser le flux de sortie sur écran. Qu'est-ce qu'il y a? Cat. Voilà, cat, j'affiche le fichier, il y a ça. Si je l'exécute une deuxième fois, that, pipe, etc., voilà, une fois, regardez qu'est-ce qu'il y a dans le fichier, cat, bien sûr, puisqu'il ajoute, puisque j'ai mis l'option "-a". Si je l'exécute une autre fois, regardez qu'est-ce qu'il y a dans le fichier, voilà, 3 fois, etc., etc., etc. Donc, je répète souvent ce mot, etc. Mais bref, désolé, chacun a ses défauts. Donc voilà, donc cette commande-là, c'est une occasion pour montrer un petit peu cette possibilité et en même temps de montrer un petit peu les différents cas, les différentes possibilités que offrent toutes les redirections que nous avons vues. Donc nous avons une redirection avec un simple chevron, avec double chevron, avec les redirections des erreurs, etc. Nous avons vu également en entrée, il n'y a pas beaucoup d'exemples en entrée, mais croyez-moi qu'avec les exemples que je vais vous donner, qu'on va traiter ensemble, on va voir un petit peu, on va
faire le tour, presque le tour de toutes les possibilités de cette notion de redirection des process, n'importe lequel, qui a toujours un ECD in, un ECD out et un ECD R. Donc chaque fois que vous avez n'importe quel process, n'importe quel programme en cours d'exécution, eh bien, il faut toujours penser à ce schéma-là. Revenons maintenant à nos moutons, nos slides. Et donc, on a vu ça, je vais les parcourir. Voilà, on a vu ça également. Je reviens à celui-là. On a vu ça, ça veut dire parenthèse, attention, si vous voulez grouper plusieurs commandes, c'est parenthèse, commande, point virgule, commande, etc., et fermez la parenthèse, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, nous avons vu le double, c'est-à-dire double chevron, c'est-à-dire pour ne pas écraser le fichier. Nous avons vu, ça c'est pour l'entrée. Nous avons vu, voilà, également ce moyen-là qui permet d'envoyer contenu et commande avec votre clavier, avec l'entrée standard. Donc voilà, ces slides-là, bref, ce que je viens de faire, ce que je viens de vous expliquer, ces slides 44, mais malheureusement, ils sont relativement pas tout à fait clairs, ces slides, je me rends compte maintenant. Également, cette syntaxe-là qu'on vient de voir, 45, et je vais laisser la prochaine séance pour voir les pipes, malgré qu'on a déjà traité en principe. Les pipes, c'est une commande, pipe, une commande. Donc en général, vous avez ça, commande, pipe, commande 2, commande 1, pardon, pipe, commande 2, pipe, commande 3, commande 4, etc. Pipe. Et donc vous pouvez avoir ici, vous pouvez lancer des process qui communiquent entre eux, 2 à 2, par l'intermédiaire d'un tube. Un tube, c'est-à-dire sorte de tuyau, sera réalisé par la commande suivante. Donc voilà la forme générale, si vous voulez. Là, on l'a déjà vu sur Windows, sur le CMD, au PowerShell, mais vous l'avez sur GNU Linux, puisque Windows, comme d'habitude, il prend toujours les bonnes pratiques de système Unix. Ici, ça résume tout. Ça résume un petit peu l'ensemble des commandes. Peut-être qu'on n'a pas encore, enfin on a vu, peut-être que j'ai vu ça avec certains groupes, d'autres on n'a pas vu. Alors la vidéo elle est relativement longue, je pense, je vais m'arrêter là, mais peut-être, je vais essayer de revenir sur cette chose-là, c'est-à-dire pour enchaîner plusieurs commandes et exécuter cet enchaînement avec des conditions, c'est-à-dire exécuter la commande suivante si la première a échoué, ou exécuter la commande, ou n'exécuter la commande suivante que si la première a réussi. Donc voilà, si vous voulez, ces deux symboles, double pipe sans espace, et double et commercial. Donc là, celui-là, tout simplement, vous regardez la phrase, exécuter la commande suivante si la première a échoué. L'autre, n'exécuter la commande suivante que si la première a réussi. C'est-à-dire, il est conditionné. Donc, je reviendrai sûrement sur ça. Donc là, les autres, on les a déjà vus. De réduction, le changement d'entrée standard, le pipe, etc. Voilà, enfin, donc, pour montrer un petit peu ce qu'il nous reste. Donc, il nous reste quelques slides, etc. Ça sera des exercices. Des exercices qu'on va faire ensemble. Dans la prochaine séance, je vais réfléchir comment faire l'exercice. Vous êtes à la maison, moi je suis chez moi également, nous sommes tous confinés parce qu'on a intérêt, et je vais voir dans quelle mesure, peut-être que je vous enverrai ces exercices par mail, vous allez les traiter, et ensuite je vais essayer de les corriger avec vous. Je pense à cette solution, probablement cette solution-là. Donc voilà, on n'a pas terminé, hein. Il y a certains qui disent « Ah, alors, enfin, on est arrivé à la diapo 155. Non, désolé, on n'a pas encore terminé. Il nous reste un gros chapitre, c'est le langage shell, langage bash. C'est-à-dire, je vais vous montrer. On a vu l'essentiel, grosso modo. Mais je vais vous montrer quand même, il reste quand même des choses à traiter pour vous expliquer comment vous pouvez programmer, comment créer des scripts, comment créer des programmes. On va prendre même des exemples de programmes que vous avez traités
avec mon collègue qui vous a fait le langage C, et on va essayer de traduire certains programmes avec le langage shell. En l'occurrence, le shell que j'utilise, c'est le shell bash. Voilà. Echo, le shell que j'utilise, c'est la variable $, et le nom du shell se trouve dans la variable shell. Et je pense que c'est le cas de la majorité d'entre vous, ceux qui ont installé des distributions, à moins si vous avez installé des distributions un petit peu exotiques, ça se peut que vous pouvez avoir /bin/zh ou parfois ch ou parfois sh ou un autre. Mais je reviendrai sur ça. De toute façon, je vais essayer de vous ce langage-là et éventuellement on va parcourir quelques différences, quelle est la différence entre les différents shells, pourquoi celui-ci, pourquoi cela, etc., etc. Bien, sur ce, je vous remercie. Je vous dis bon courage et regardez les vidéos tout doucement, 1, 2, 3 fois par vidéo, et prenez des notes et surtout, faites la pratique. Et pour terminer, avec cette phrase qui devient maintenant, ça fait partie de cette conjoncture que nous vivons, restez chez vous et prenez soin de vous. Ciao.